الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين 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 آمين. Mes frères et mes sœurs, أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes frères, il est minuit et 5 minutes. Il y en a qui ont, à cette heure-ci, commencé à rentrer dans une vision d'une nouvelle année, 2013. Et j'aimerais juste faire une pause avec vous, s'il vous plaît, de méditation sur quelqu'un qui fait la fête parce qu'il a perdu quelque chose. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui fait une fête parce qu'il a perdu quelque chose, mais quelle chose? Quelque chose qu'il ne peut pas récupérer. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les Anglais? Ils disent time is money. Le temps c'est quoi? C'est l'argent. Et les Français, ils disent le temps c'est l'argent. Voilà que si on a perdu l'argent, on retravaille, on peut reconstituer un autre patrimoine et on peut récupérer l'argent. Le temps, c'est pas l'argent. Time is life. Le temps, c'est la vie. Si tu as perdu ta vie, tu ne peux plus la récupérer. Wallahi, sa'a, rubu' sa'a, 5 minutes, 1 minute, tu payes une fortune pour l'avoir, tu ne pourras plus la refaire revenir. Voilà, mes enfants, celui qui fait l'anniversaire, genre je fête mon anniversaire, mes 19 ans. C'est pas un gogo celui? Wallahi, c'est un gogo. Les malades, je vais te donner pourquoi. Le Nabi alayhi salatu wassalam, Rasulullah alayhi salatu wassalam, il a dit que le meilleur parmi nous, khayrukum man tala umruh, mais wa hasina amaluh. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui va avoir une longue vie, mais pleine de quoi? De bonnes actions. Et le pire parmi nous, sharruna, le plus mauvais parmi nous, man tala umruh wa sa'a amaluh. Celui qui va avoir une longue vie, mais toutes les actions de cette longue vie-là sont négatives. Donc, quand est-ce que ton anniversaire va réellement être positif? Quand tu vas mettre devant toi, devant tes yeux, les actes que tu as faits durant l'année passée. Est-ce qu'elle a été positive ou négative? Je voudrais vous ne pas tarder longtemps parce que, alhamdulillah, Rabbil Alamin, vous avez écouté beaucoup de rappels. Mais je vais vous parler un petit peu comme un vieux, parce que je suis un vieux. J'ai 60 piges. Et dans ces 60 piges, il y a un proverbe arabe qui dit c'est lui qui t'a dépensé d'une nuit, il t'a dépensé d'une ruse en plus. Et nous les blédards, qui sont blédards, ils lèvent la main ce soir. Tous les blédards, il n'y a que 4-5 blédards là même les vrais blédards. Ok, machin. Nous les blédards, mes enfants, quand on a appris, quand on était jeunes, on nous a appris avec des histoires. Mais des vraies histoires, pas comme les vôtres. T'as la souris verte qui collait dans l'air. Je l'attrape autour de la queue, je la montre à ce monsieur. Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot, je sais pas. D'ahkou alaykoum, ils vous ont eu. Wallahi. Nos histoires, retenez bien celle-là.
Retenez bien, wallahi. Rida'un nasi ghayatun la tudrak. Ça, c'est ce que nous avons appris, nous. Et vous savez, dans le temps, les Français, les Européens, apprenaient aussi avec les histoires. Dans le temps, ils apprenaient avec les fables de La Fontaine, qui ne sont ni plus ni moins que des sagesses indiennes, qui leur sont transmises par une traduction d'Abdullah ibn Muqaffa sur Kalila wa Damna, pour ceux qui connaissent, et qu'ils ont après en tiré des sagesses à travers les fables de La Fontaine, la chèvre de M. Seguin, etc. Mais maintenant, il ne raconte plus ces histoires-là. Et pourquoi? Parce qu'ils ont changé de fonctionnement. Mais retenez bien cette histoire. C'est un corbeau. T'arfou corbeau. Vous connaissez le corbeau? Voilà. Le corbeau, il avait une colombe. Une colombe, elle est belle la colombe. Et le corbeau, on l'avale, il est corbeau. C'est pas de sa femme aussi. Quand il a vu la colombe, il a craqué. Waouh! Il a eu quelque chose dans son cœur. Il a été là-bas, il a dit, on est tous les deux volatiles, on était terre et wananté. Mais Wallah, je te quitte. Et j'aimerais faire ma vie avec toi. Comme la colombe lui dit, c'est pas possible. Moi, je suis une colombe. Tu as vu, machallah, je suis belle, blanche et tout. Et toi, tu as vu, noir, 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 il n'y a plus d'espoir, tu deviens plein bleu. Je ne peux plus rien faire pour toi. Il dit, c'est rien ça. Si c'est ça, c'est rien. Vous savez, nous, au bled, la peinture sur le mur, ils la font avec gir. Ça s'appelle la chou, c'est ça? Chou. La chou, c'est ça, bled. Le gir, c'est de la pierre brûlée, je crois, moulue, elle devient comme de la farine béda. Et c'est avec ça qu'ils mélangent avec de l'eau. Tu sais ce que vous voyez au bled quand c'est blanc, machallah, très très blanc, bleu, machallah. Eh bien, regarde que le corbeau, il est parti dans la chou, il est devenu plus blanc que blanc. Et il est venu, hein. Elle lui a dit, ah, bon. Mais ça se bat, tu es toujours le corbeau. Regarde les plumes, elles sont en bleu, c'est fin, c'est doux, c'est clean. Il a été se faire déplumer. Il veut gagner le cœur de la colombe. Il a été se faire déplumer. Elle me dit, mais tu es toujours le corbeau, même si tu as enlevé toutes les plumes. Par quoi tu reconnais? Par ta démarche. Nous, tu sais, la Kdissine, tu as vu la classe, toi tu marches comme un corbeau. Alors il a été apprendre la démarche de colombe, comment le hamamat touche tout ça. Un mois entier, une fois qu'il a appris, il est revenu. Il marche comme une colombe. Elle lui dit, mais ça ne sert à rien, je te reconnais avec ton bec. Et du coup, elle lui dit, ça ne sert à rien, tu perds ton temps, retourne à ta race de volatile et chacun, il épouse chacun de son monde. Avec le corbeau, il est reparti, retourner voir les autres corbeaux. Mais les autres corbeaux, ils ne l'ont plus reconnu. C'est devenu comme un travesti, ce n'est plus un homme, Mes enfants, la morale de cette histoire, Ami Hassan, la morale de cette histoire, mes enfants, vous êtes des musulmans, vous êtes des croyants, vous avez la foi, vous avez l'humain. Il faut que vous restiez des lions, il faut que vous restiez des vrais musulmans. On mange comme eux, on boit comme eux, on va dans les centres commerciaux comme eux, on a des voitures comme eux, on a des iPhones comme eux, on a des iPads comme eux, on a tout ce qu'il faut comme eux, mais il faut que tu restes fier d'être musulman. La fierté appartient à Allah Azza wa Jalla, à son prophète et aux croyants si vous êtes des croyants. Il faut que vous restiez des croyants, mais pas Ahmad, pas Bihin, pas Boriko, pas le Kisra. Une institutrice, elle pose la question à ses enfants, les élèves qui sont là. Elle leur dit, qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard? Elle dit, moi je vais faire médecin. Et toi? Moi je vais faire pompier. Et toi? Je vais faire gendarme. Et toi? Je vais faire imbécile. Pardon? Je vais faire imbécile. Imbécile. Et pourquoi imbécile? Parce que tous les matins, mon papa, il regarde le voisin, il sort avec la Ferrari rouge, il dit, regarde-moi cet imbécile. Et nous, on n'est pas des imbéciles. Alhamdulillah, les enfants, on n'est pas des imbéciles. Pourquoi? Parce qu'Allah akramana.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah a karamana bimada, mes enfants. Allah karamna bash بالعقل, avec le cerveau, avec la raison. Il est عندك عقل, si tu dois l'utiliser maintenant, mes enfants. Tu te dois de l'utiliser, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Tu te dois de l'utiliser, de mettre tes comptes en place devant toi. Al-Kayyisu man dana nafsah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le malin, celui qui est intelligent, c'est celui qui fait les comptes avec lui-même. وعمل لما بعد الموت. Il a œuvré pour ce qu'il attend, la mort, tout ce qui va se passer après la mort. والعاجز, l'incapable. Man atba'a nafsahu hawaha. Celui qui suit ses passions. Il a envie d'aller sortir, il sort. Il a envie d'aller avec des copains écouter de la musique, il va écouter de la musique. Il va, jusqu'à ce que sa foi s'affaiblit. Et par Allah Azza wa Jal. Il y a un proverbe arabe qui dit Na'amin shiftek, shabbahtek. Dis-moi exactement la même chose que chez les Français. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il y a un dicton qui dit As-sahib sahib. Sahibik, il te t'attire. Il va t'emmener vers, justement, soit le bien, soit le mal. Voilà, mes enfants, ce soir, j'aimerais vous raconter une autre petite histoire. Une autre petite histoire pour augmenter notre iman sur qui tu dois choisir, mon frère. Tu ne dois pas choisir n'importe qui. Tu te dois de méditer sur haqiqatan, celui qui va te rapprocher d'Allah Azza wa Jal et qui va, comme disait mon frère, te donner justement la valeur de toi en tant que croyant, de toi en tant que musulman, de toi en tant que mu'min, qui ne fait pas n'importe quoi, qui ne dit pas n'importe quoi. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa arda. Vous connaissez Abu Bakr tous, pas besoin de l'expliquer c'est qui. Sidna Abu Bakr, celui dont le prophète alayhi salatu wassalam nous disait, la foi de Abu Bakr, si on la mettait sur un plateau de la balance, et on mettait la foi de la Ummah, la communauté entière, de l'autre côté de la balance, la rajaha bihinna iman Abu Bakr, vous connaissez. La foi de Abu Bakr serait encore plus lourde que tout le monde. Sidna Abu Bakr, il rencontre Hanzala. Sidna Hanzala, c'est un autre compagnon. Subhanallah, l'ami de Abu Bakr. Donc si Abu Bakr il a cette qualité-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il ne va pas fréquenter n'importe qui. Alors il me dit comment ça va? Je me sens vraiment hypocrite, moi, je ne me sens pas bien. Au jour d'aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un je me sens hypocrite, wallah, moi j'avais une société qui s'appelait HBO, hygiène et bien-être organisé. Mais comme je blague beaucoup, je rigole beaucoup, on me dit mais c'est quoi HBO? J'ai dit hypocrite bien organisé. Si Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda, Sayyidina Hanzala, ils se prenaient tous les deux par moment, quand la foi elle baisse, par des situations d'hypocrisie. Il lui disait Nafaqa Hanzala, moi je me sens hypocrite. Pourquoi? Il dit parce que quand on est avec Rasulullah alayhi salatu wassalam, mes enfants, et qu'il nous parle du paradis, c'est comme si on la voyait. Quand il nous parle de l'enfer, c'est comme si on le voyait. Rabbal alamin, la foi n'est plus la même. Mais quand on s'éloigne de lui, et on retourne à nos biens, nos femmes, à nos enfants, on oublie tout ça, on n'a plus la même foi. Tandis que Sayyidina Abu Bakr lui dit, attention, mais dans ces cas-là, même moi, ça ne va pas. Allez, on va voir Rasulullah alayhi salatu wassalam. Pour vous résumer, les enfants, ils sont allés voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il se plaint, قال يا رسول الله سيدنا حنظلة يدي نافق حنظلة يا رسول الله. Il est devenu hypocrite Hanzala. Alors, pourquoi? Il lui dit, parce que quand il nous parle d'Allah Azza wa Jal, فقال صلى الله عليه وسلم, dans le sens du hadith que vous connaissez certainement, ألا إنكما لو داومتما على ما أنتما عليه في مجالس الذكر. Si vous étiez dans le même état d'esprit ou de foi ou de iman dans l'assemblée où on parle d'Allah Azza wa Jal et du prophète avec Rasulullah alayhi salatu wa salam, la safahatkum al-malaika fi al-turuqat. Les anges vous auraient serré la main. ولكن mais ساعة بساعة ساعة بساعة ساعة بساعة. Mes enfants, il ne faut pas, sachez que comme il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si vous étiez dans la continuité au niveau du rappel, Allah subhanahu wa ta'ala fait que les anges vous serrez les mains dans la rue ou sur les chemins où vous passerez, mais une heure comme ci, une heure comme ça, une heure comme ci, une heure comme ça. Le problème il est où? C'est de ne pas tomber trop bas. Pourquoi? Parce que si tu tombes trop bas, tu vas arriver à quoi? Tu vas arriver à t'affaiblir, jusqu'à ce que tu commettes, Wallahi al-Azim, n'importe quel petit péché que tu sous-estimes, la saghira ma'a isra.
Si tu fais un petit péché et tu rajoutes un autre petit péché et tu rajoutes un autre petit péché, et ce soir je voudrais juste vous rappeler un seul péché que je, Inch'Allah, vous conseille comme un papa, de ne pas le négliger. La prière à l'heure et à la mosquée, mes enfants. Et quelle prière? La prière du matin. Man salla subha fi jama'a fahuwa fi dhimmatillah. Mes enfants, la prière du matin, gardez la paix par Allah Azza wa Jal. Si vous voulez gagner toute la journée une protection de la part d'Allah Azza wa Jal. Toute la journée, tu es protégé, mon frère. Ne rate jamais salat al-subh. Ne la rate jamais, celle-là. Mais minimum, si tu n'es pas à côté de la mosquée, tu te lèves à la maison. Et tu l'as fait à l'heure. Mais si tu as la possibilité d'aller à la mosquée, Allahu Akbar, chaque pas, c'est une hasana. Et chaque autre pas, c'est une sayya en moins. Une bonne action, une mauvaise action, une bonne action, une mauvaise... Tous les matins, une ressource spirituelle, mes enfants, que vous devriez mettre en place. Ceux qui sont mariés, barakallahu fikum, ils lèvent la main. Ceux qui sont mariés. Vous n'êtes pas nombreux, mes frères. Ceux qui ne sont pas mariés, ils lèvent la main. Waouh. Allah yazawajkum, qulu amin. Vous savez, un cheikh, une fois, il est rentré dans la mosquée, il a dit, ceux qui veulent aller au paradis, ils lèvent la main. Ils ont tous levé la main. Il leur a dit, Allah, t'es comme le mout. Il a dit, vous voulez aller au paradis ou pas? Vous avez levé la main, oui. Pour aller au paradis, il faut mourir. Je vous ai souhaité la mort. Donc Allah, il vous marie, mes enfants. Mais celui qui veut se marier, Wallahi, par Allah Azza wa Jal, je vous donne, mes enfants, il n'y a pas de 36, 15 zawaj, Allahu Akbar zawaj, je ne sais plus quoi zawaj, tatata zawaj. Wallahi, mon frère, je vous donne l'adresse où tu ne te trompes jamais, par Allah Azza wa Jal. L'adresse, mon petit frère, et comment tu fais pour qu'elle vienne? Elle viendra toute seule. Ami Hassan, vas-y, explique. Alors, je te passe un joint depuis là. Sallu ala Rasulillah. Barakallahu fik. Hafidaka Allah. Allah yazawwaj. Non, il a peur. Wallahi, mes enfants, par Allah Azza wa Jal. الذي يريد أن يتزوج لابد il faut qu'il fasse les causalités. Mais la première des causalités, taqwa Allah. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. D'où il ne s'y attend pas, mon frère. D'où il ne s'y attend pas. Je vous raconte une petite anecdote. Un frère me téléphone. Allô, salam alaikum, Ami Hassan. Quelqu'un m'a dit que tu as une société de cafards, etc. Je viens d'acheter un appartement, je voudrais que tu me fasses une désinsectisation parce que l'appartement que j'ai acheté, pataté, je vais emmener ma femme, mes enfants, je veux le désinfecter parce qu'il y a plein de cafards. Ok. Je le prends avec moi, on va dans la voiture, on est sur le... Je dis, s'il te plaît, raconte-moi une histoire qui augmente mon iman. Moi, je te raconte plein d'histoires, je veux que tu me racontes une histoire qui augmente mon iman. Il dit, ah bon? Je dis, wallah. Il m'a dit, je te raconter l'histoire de mon mariage. Je dis, vas-y, raconte. Il me dit, moi je suis médecin à l'hôpital de La Fontaine. Je suis cardiologue. Et ça fait des années que je suis là-bas. Ça fait belle que, Allahu Alam, je ne me rappelle plus, 18 filles ou la 38 filles ou la 28 filles qu'il a demandé en mariage. Il n'y a jamais eu un projet qui a été réalisé à 100%. Donc il était dégoûté. Ce soir-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas beaucoup de travail. Il m'a dit, c'était calme, j'étais faire les ablutions, j'ai fait 2 rakats. Et je me suis dit, voilà, je suis dégoûté, ya Rabbi, c'est fini, je ne vais plus chercher. Ya Allah, je te lègue le dossier. C'est fini, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus tourner autour de rien du tout. Et il a dit, ça y est, voilà, j'ai décidé, je ne fais plus de causalité. Il dit, j'ai fait 2 rakats, j'ai fini mon travail, je rentre chez moi. D'habitude, tous les matins, je débranche le téléphone quand je rentre chez moi. Ce jour-là, j'ai oublié. Vers 9h du matin, à peine ça faisait 1 heure que j'étais couché, le téléphone il sonne, il y a quelqu'un qui m'appelle de Lyon. Allô, salam alaikum, wa alaikum salam. Dis-moi, tu étais marié? Non, je ne suis pas marié. Je viens de me réveiller, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, viens, il faut que tu viennes tout de suite. J'ai quelque chose à Lyon, par là, je pense que c'est la future femme, Inch'Allah, de ta vie. C'est ma belle-sœur, et je pense que c'est la personne qu'il te faut.
Je vous résume, il a dit Wallah, ça, dans sa tête, ça doit être la réponse de la salade de tout à l'heure. Il a dit Wallah, je viens. Il a pris le train, il est parti à Lyon. Il a rencontré le beau-père, le futur beau-père, la femme, la famille. Vous savez comment ça se passe chez les Arabes? Quand tu viens regarder une fille dans les familles traditionnelles, mon frère, c'est pas genre tu tapes la discute avec elle ou quoi. J'amène un plateau avec des thés, 2 minutes, vite, c'est pas... Allez, tac, tac, ça y est, la chafa. Et après, il a dit, chef, 1 heure après, 1 heure et demie après, il dit, chef, moi, je retourne à Lyon, de Lyon à Paris, là. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, je vais demander. Il envoie la mère à gauche. Et la fille, elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Il dit, mais par contre, moi, j'ai des conditions. Moi, mes conditions, c'est que je reviens dans 1 semaine, 10 jours. J'emmène des amis, on va se marier, je ramène ma femme, ni bagage, ni hess, ni haraj, ni rien du tout. J'ai tout ce qu'il faut à Paris, l'appartement, j'ai tout. Il a dit, je vais demander. Demande à la mère, demande à la fille elle dit oui. Tout se passe très bien, 10 jours après, 15 jours après, Mohamed il était marié. C'est lui qui me raconte. 2 ans après, ils sont mariés, tout va très bien. 2 ans après, il lui dit, dis donc ma chérie, tu veux que je te raconte moi, comment je me suis marié avec toi? Vas-y, raconte, c'est comment? Il lui raconte, voilà, j'étais en plein travail, il n'y avait pas beaucoup de monde, j'en avais marre, et puis j'ai fait 2 rak'at. Et quand je suis allé à Lyon, ça y est, je dis, c'est elle. Et elle lui dit, tu veux que je te dise, moi, comment, pourquoi? J'ai dit oui tout de suite. Par Allah Azza wa Jal, le soir même, je t'ai vu dans mon rêve. Allahu Akbar, mon frère. وخلق منها زوجها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Parmi ces signes, Allah il vous a créé des époux. La femme, elle est créée, mon frère. Tu ne fais que des causalités. Par contre, les causalités, tu peux les faire ce soir en allant dans une boîte de nuit et tu vas emmener une boiteuse. Voilà, mon frère, elle est belle, mais elle est loin d'être belle. Elle est belle de loin, mais elle est loin d'être belle. Le matin, quand tu vas te réveiller, tu vas te dire mal à la tête. Mes enfants, il faut que chaque musulman et chaque musulmane, dans cette nuit bénite par Allah Azza wa Jal, pourquoi elle est bénite à Allah? Parce qu'elle nous a permis, par la grâce de Dieu, d'être réunis dans sa mosquée. في بيت الله عز وجل d'écouter la parole d'Allah Azza wa Jal. ما استمع قوم في بيت من بيوت الله تعرفون هذا الحديث. Chaque fois qu'il y a un groupe de gens qui se sont réunis dans une bête d'Allah Azza wa Jal, يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة حفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Vous connaissez tous le hadith. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous sommes là maintenant entourés par des anges englobés ou enveloppés dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. وحفتنا الملائكة في رواية وذكرهم الله في من عنده. Allah subhanahu wa ta'ala il parle avec les anges qui sont près de lui, auprès de lui, et il leur dit قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Levez-vous, Allah il vous a tous pardonné et vos mauvaises actions ont été changées en bonnes actions. Qui peut être parmi vous, mon frère ou ma soeur, ce soir, pas être heureux ce soir parce que Allah il l'a choisi, il l'a mis ici. Mais ce n'est pas de votre pouvoir d'être là, c'est Dieu lui-même. Wallahi lawlallahi ma htadayna wala sumna wala sallayna. Abu Bakr as-Siddiq, mes enfants, mes frères et mes sœurs l'a dit. Par Allah Azza wa Jal, si ce n'était pas la volonté d'Allah Azza wa Jal, le désir d'Allah Azza wa Jal, jamais on n'aurait pu ni être guidé par nous-mêmes, c'est Allah qui nous a guidés. Ni jeûner, ni prier. Voilà, ce soir, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a choisis, il nous a permis d'être, pendant que les autres, à cette heure-ci, dansent, sabrent peut-être tout ce qui est haram. Nous, on est réunis ici, et on parle d'Allah Azza wa Jal, du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du paradis, de l'enfer, de toutes les choses dont on se méfie, pour que, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il en tient compte comme une ibada pour nous. Et je voudrais, Inch'Allah, vous présenter un frère que j'aime pour Allah Azza wa Jal, que j'ai connu via Internet. على بالكم انترنت فيه حوايج ملاح وفيه حوايج باترونات. Internet هذا فيه الشر وفيه الخير comme le couteau, tu peux égorger avec, comme tu peux sacrifier une bête avec, comme tu peux défendre fi sabilillah avec, comme tu peux faire ce que tu veux. Ben Internet, j'ai connu un frère que j'ai aimé pour Allah Azza wa Jal. Ce frère Jibril, هذا الأخ هذا اللي هنا. سوف يتكلم pas parler avec vous Inch'Allah. Je lui ai demandé s'il te plaît, viens m'aider ce soir. J'aimerais que tu motives ces jeunes-là pour leur donner la pêche, la patate, la frite, tout ce que vous connaissez, Inch'Allah, pour pouvoir redémarrer l'année 2013 d'une façon différente.
Donc, moi je l'ai invité parce que je l'aime pour Allah Azza wa Jal. Mais je le dis, et lui il ne sait pas ce que je veux dire là. Je le dis encore pour Allah Azza wa Jal, j'ose espérer, Yawm al-Qiyamah, que cet homme-là, Inch'Allah, continue. Comme vous continuerez, Inch'Allah, à rester dans la droiture, dans le droit chemin de Nabi alayhi salatu wa salam, pour que Yawm al-Qiyamah, ça ne soit pas une hujja alayna hadhihi al-jalsa al-rabbaniya ce soir. Pour que cette soirée, Inch'Allah, spirituelle, pour qu'elle reste pour nous positive, il faut qu'on reste dans la droiture. Il faut qu'on reste, nous nous aimons pour Allah Azza wa Jal et nous nous conseillons pour Allah Azza wa Jal et nous nous rapprochons d'Allah Azza wa Jal par le fait qu'on se contacte tout le temps, on échange nos numéros de téléphone. Les droits d'un musulman sur un autre musulman sont de l'ordre de 5 dans une version, de 6 dans l'autre. Dans les 6, vous savez quoi? Raddu salam, salam alaykum. Et je vous conseille, mes enfants, quand vous sortez dehors et que vous rencontrez un frère, parce que des fois, je ne peux pas savoir que tu es un musulman. Parce qu'il y a des frères, ils ont une casquette à l'envers, comme le corbeau tout à l'heure. Parce qu'il faut avoir une izza particulière, mes enfants. Oh, je te fais une dua spéciale. Allah izzoum. Qul amin. Cette semaine, tu vas te marier. Allah يزوجك هذه كاع tout le monde il l'aime, même les vieux, tu leur dis Allah يزوجك يفرح les vieux. خاف على قلبها كاع. Mes enfants, par Allah Azza wa Jal, je vous aime pour Allah, Wallahi je vous aime fillah Azza wa Jal. Je voudrais vous dire, Inch'Allah, des choses qui restent, Inch'Allah, dans votre esprit, ce soir, Inch'Allah, gravées à jamais. N'oubliez pas que vous êtes des musulmans et que vous devriez, quand vous sortez dehors, rester musulman, quand bien même si tu es habillé avec un jean ou avec un sweat ou avec tout ce que tu veux, mais n'oublie pas le droit d'un autre musulman sur toi. Raddu salam. Quand tu vois, et par Allah Azza wa Jal, mes enfants, je suis fier de ma communauté, de ma umma, parce que des fois je rentre dans un centre commercial, mon frère et ma soeur, et je vois des fois des caissières, Wallah, et des caissières. Elle n'a rien de tout ce que toi tu peux imaginer de musulman. Maquillé, les ayons mzarbqin, le dunya mzawqa, كلش décapotable. Et par Allah, quand je les regarde, je me dis salam alaikum. Wallah. Parce que vous et moi, on se doit juste de husnul dhann bil muslimin. Tu te dois de penser du bien. Parce qu'il y a des sœurs qui sont très très bien et des frères qui sont très 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 bien. Ils y vont tout doucement, tout doucement, tout doucement. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il leur donne la possibilité de poursuivre ce cheminement-là pour qu'ils atteignent, Inch'Allah, le degré qui fait qu'Allah est satisfait d'eux. Raddu salam, tu te dois de dire salam alaykum à tous les frères dehors. Wallahi. Deuxièmement, tasmitul atis, quand il dit à Tchoum, qu'est-ce que tu lui dis? À tes souhaits, à tes amours. L'autre il lui répond que les tiennes durent toujours. Quelqu'un lui dit, Wallah, ouais, ils ne vont pas durer. Par Allah, ils ne vont pas durer. L'amour, c'est comme le thermomètre. Le vrai amour, c'est quand tu aimes pour Allah Azza wa Jal. Et quand tu détestes pour Allah Azza wa Jal. Voilà, mes enfants, tasmitul atis, il dit Alhamdulillah, tu dis Alhamdulillah. Et qu'est-ce qu'il te dit? Yahdina wa yahdikum Allah wa aslah balak. Troisième droit d'un musulman, c'est un musulman, ziyarat al-marid, visiter le malade. Zi, mais il a clamsé, tu suis son enterrement, tu gagnes une tonne, combien de hasanat? Masha'Allah. طيب, بعد ذلك, إذا دعاك أخاك, quand ton frère t'invite, tu réponds. Et l'autre, وإذا استنصحك أن تنصحه, quand il te donne un bon conseil, quand il te demande un bon conseil, tu te dois de lui donner ce bon conseil. Donc le bon conseil de Ami Hassan ce soir, c'est de rester dans la droiture, mes enfants, et de ne pas oublier que ce soir, nous avons une chance, nous les musulmans, d'être dans une ambiance spirituelle et de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et sans tarder, je vais, Inch'Allah, passer la parole à mon petit frère Jebrin, qui, Inch'Allah, va vous présenter, Inch'Allah, si Dieu le veut, son projet. Et je pose une seule question, mon frère. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une vidéo de Muslim? L'anglais est à Adrmaïa. Tu as déjà vu, mon frère? Qui a déjà vu Muslim au retour? Masha'Allah.
Donc vous connaissez, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui n'ont pas vu, moi je leur recommande, comme un papa, d'aller voir. Mashallah, j'ai été très touché. J'ai vu, mashallah, c'était très bien. Donc le frère, il va vous expliquer un petit peu son projet. Et après, Inch'Allah, on fait un petit dua. Et qu'Allah Azza wa Jalla, Inch'Allah, il l'aide, il nous aide tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.